Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Cette semaine, nous allons parler du don de soi et nous allons en parler en compagnie de Cécile Loupan. Bonjour. Bonjour. Cécile Loupan, vous êtes accompagnant, c'est comme ça qu'on dit, Oui. bénévole en soins palliatifs et vous venez d'écrire un livre aux éditions de l'Œuvre qui s'appelle « Vivre et mourir comme un homme ». Alors, pour commencer cette émission, traditionnellement, on demande aux invités de lire un texte. Donc, vous allez lire non pas un, mais deux textes. Mais ils sont très très courts. Alors, allez-y. Alors le premier, vraiment, je l'ai lu il y a 2 jours et depuis, il m'habite. C'est un aphorisme de Saint-Augustin, enfin un aphorisme en tout cas, puisque c'est extrait, donc c'est très court. Oui. C'est « L'affection du cœur s'accroît par les gestes qui la traduisent ». C'est magnifique. L'affection du cœur s'accroît par les gestes qui la traduisent. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la réponse au titre de votre émission, la demande de Salomon. Voilà, un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Il Ça doit se montrer. Il ne peut pas se contenter d'écouter et ça se traduit. Et surtout, l'affection s'accroît par les gestes. Ouais. Ça, c'est important. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que on le retrouve partout. D'abord, on pense tout de suite à l'affection conjugale ou familiale, à l'amitié. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un père abbé qui le cite dans une exhortation à ses novices sur la liturgie. Donc, il l'applique à la liturgie pour leur dire de vivre la liturgie comme cela. Donc, chaque geste doit être la traduction de l'affection du cœur. La liturgie est donc l'affection du cœur qui se traduit. Donc, ça, c'est très beau aussi. C'est très beau, oui. Et évidemment, ça s'applique tout à fait à notre sujet d'aujourd'hui, qui est le don de soi, en dehors de ce cercle étroit familial et évident, qui est le don de soi à l'inconnu. Ça dit aussi qu'il faut éviter d'être pudique. Enfin, on a souvent l'impression de dire il faut être pudique, il ne faut pas montrer son affection. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. C'est vrai? Non, expliquez-moi. Parce que, justement, le geste, on a tendance à... Ce n'est pas de la gesticulation. Oui. Et justement, en soins palliatifs particulièrement, moi, auprès des handicapés lourds que j'ai accompagnés pendant longtemps, mais en soins palliatifs, on voit très très peu les gens. Surtout moi, où je suis dans une unité de soins palliatifs, donc vraiment ils arrivent, quand on les voit 3 fois, c'est déjà beaucoup, à 1 fois par semaine. Oui. En général, c'est 2 fois, en moyenne. Et puis, il y a ceux qui sont en répit, heureusement, ceux-là restent quand même quelques mois et on a... Le temps de faire quelque chose. Voilà, une relation qui se tisse sur une période. Oui. Mais on les voit 1 fois ou 2 fois, 3 fois, c'est déjà énorme, mais on entre dans une chambre où quelqu'un est vraiment près de la fin, mais c'est encore sa vie entière est encore là. Et il ne s'agit pas d'arriver en gesticulant. Oui. Déjà, le gros geste qu'il faut faire en entrant, qui est très difficile, il faut frapper à la porte, et il faut frapper fort, parce que la personne peut être un peu sourde déjà. Et en même temps, on n'a pas entré dans une chambre comme ça sans prévenir qu'on entre. C'est impossible à faire. C'est très difficile de frapper fort. On est tous malheureux de devoir frapper fort à la porte et on ne frappe pas très fort. Donc, vous voyez déjà, ce geste, premier geste est difficile à faire. Donc, les gestes qui traduisent l'affection du cœur ne sont pas... très évidents. Enfin, Ils sont très pudiques, au contraire. Ils doivent être extrêmement pudiques. On retrouve la liturgie. On doit être pudique quand on est devant le sacrifice de la messe. C'est la même pudeur. On est dans le grand mystère. Là, on est dans le grand mystère que dans les soins palliatifs, on appelle le mystère du temps. C'est ce mystère-là qui est... J'aime beaucoup cette formulation-là qui est neutre, qui n'implique aucune révélation. C'est de l'ordre du naturel. C'est le mystère du temps. On ne sait pas quand va avoir lieu le départ. Et donc, comme dans tout mystère, on doit être extrêmement pudique parce qu'on doit... Et en plus, ce qu'on demande à un accompagnant bénévole, c'est... Je dis bénévole, c'est un peu bête de dire bénévole, c'est pas ça la question. Oui, mais c'est pour dire qu'il n'est pas... C'est simplement, c'est pas un professionnel. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Mais finalement, il a une formation, petite formation, mais très importante quand même pour ce qu'il fait. Oui. Et ce qu'on nous dit, on nous tympanise, comme c'est attention, vous êtes ouvert à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un que vous avez imaginé, c'est quelqu'un qui est là, et vous ne le connaissez pas. Donc il ne s'agit pas de projeter quoi que ce soit. Au contraire, le don de soi ici devient comme
un vide. C'est ça, il faut vide, s'oublier, à se donner. remplir. C'est comme la grâce, si on est plein à craquer de soi, et ben la grâce, elle ne peut pas entrer. Et l'autre, nous savons bien, nous, qui il est l'autre, Oui. il faut lui laisser la place, c'est-à-dire ouvrir. Et le don de soi, justement, c'est se donner soi pour que l'autre puisse y entrer. C'est s'oublier, se donner, c'est s'oublier. Je ne dirais pas s'oublier parce que ça... il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Donc, in fine, s'oublier n'est pas vraiment juste. C'est parce que s'oublier... Ou alors, vous savez, il y a un mot qui est très important et que je n'ai pas choisi dans votre liste, qui était l'abnégation, parce que l'abnégation, c'est extrêmement important, mais c'est autre chose. Je dirais que l'abnégation, bon, je ne veux pas empiéter sur celui qui traitera l'abnégation. Oui, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que je fournis... Vrai, je livre vos secrets. Voilà, mes petits secrets de fabrication. On fournit une liste de tous les thèmes et les invités choisissent. Et voilà. vous avez effectivement choisi don de soi et pas abnégation. Parce que je dirais que l'abnégation implique justement une négation de soi pour l'autre. Donc celui, Saint Maximilien Kolb, c'est de l'abnégation d'aller mourir pour l'autre. C'est-à-dire quelque chose d'évidemment extrêmement important, on y renonce pour l'autre. Dans le don de soi, on ne renonce pas à soi. Oui. Mais justement, est-ce que quand vous êtes accompagnant bénévole, c'est vous que vous cherchez ou c'est l'autre? Si vous cherchez, d'abord, on ne va pas le faire moins que le reste du temps. C'est vrai qu'on se cherche en toute chose. Entendu. Donc ce n'est pas plus ni moins, ça fait partie. Mais si... Comme dans la vie, si vous vous mettez à la première place, vous n'êtes jamais à la bonne place. Hein. Donc, alors vous aviez un deuxième texte. Un deuxième texte. Ben, justement, c'est un texte... Là, on sent le livre qui a été lu, hein, lu, relu. C'est moi qui ai choisi les citations, donc je l'aime beaucoup, ce livre. Voilà. C'est un texte tout court de Saint Basile de Césarée. Donc un père de l'Église. Oui. En recevant de Dieu l'ordre de l'aimer, nous avons reçu dès notre origine l'aptitude à l'aimer. Cela ne nous est pas démontré par des arguments extérieurs. Chacun peut l'apprendre par lui-même et en lui-même. Nous désirons par nature ce qui est bon et beau. Ça veut dire que l'amour, et donc le don de soi, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est l'image de Dieu en nous. Donc elle est là, à nous de la laisser s'exprimer ou pas. Oui. C'est comme l'image de l'âme qui est un miroir. S'il est propre, il reflète bien la lumière. S'il est sale, on ne voit pas grand-chose. Ça n'empêche pas que le miroir est là et que la lumière est là. Vous n'avez pas quelquefois des familles qui justement n'y arrivent pas parce que leur proche est en train de mourir et qui disent on ne sait plus faire. Ça devrait être naturel, mais on ne sait plus faire. C'est vrai qu'on rencontre aussi les familles. In fine, on est quand même plus souvent là quand ils ne sont pas là parce que c'est c'est justement un ajout. Même parfois, ils nous invitent à venir. On entre dans la chambre, on voit qu'il y a... parce qu'on frappe, mais quand même on entre. C'est rare qu'on ait une réponse. Donc on entre quand même. C'est juste pour dire, attention, il y a quelqu'un qui entre. Voilà, on arrive. Et parfois, il y a de la famille qui est là, plusieurs personnes ou une personne. En général, vous avez de la visite, vous avez pas besoin de nous, puisqu'on est là justement pour accompagner quand ils sont seuls. Mais parfois, la famille est très contente et nous invite. Et alors, on reste un peu et on discute avec la famille. En général, quand elle nous invite, c'est que ça se passe harmonieusement, je dirais. Parfois, on rencontre la famille dans le couloir. Alors là, oui, là, il y a tout autre chose qui se donne. Et c'est ma coordinatrice qui dit ça, c'est qu'on est un espace de liberté pour l'autre. Parce que souvent, la famille a besoin de sortir un trop-plein. D'angoisse, de tristesse, de révolte, d'incompréhension et de choses qui comptent très très fort et tellement fort qu'ils n'en parviennent pas ou se disent qu'il vaut mieux ne pas le dire à celui qui est malade parce que il va y penser trop et ils se disent que c'est inconscient, c'est des choses comme ça. Et elle me faisait remarquer, justement, je trouve ça tout à fait juste que parfois, dans des rencontres tout à fait, on peut dire fortuites ou providentielles, selon le regard qu'on a sur elle, mais en tout cas des rencontres qui ne durent pas. On se retrouve, on a parfois une soirée comme ça, on se livre à quelqu'un qu'on ne reverra plus. Et on lui a donné beaucoup de choses de soi qu'on ne donne pas à ses proches. Mais
Est-ce que c'est grave? Parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent de ça. Est-ce que vous pensez que c'est l'occasion qui fait le larron, le bon larron, bien sûr. Le bon larron. Écoutez, c'est tellement fréquent et ce sont des rencontres qui sont importantes, qu'on garde souvent en mémoire alors qu'on ne revoit plus la personne après. L'autre, sans doute, le garde en mémoire. Je crois que ça fait partie de notre nourriture de méditation, comme la Sainte Vierge qui méditait, hein. Dans son Elle a cœur. beaucoup médité dans son cœur, tout Oui. ce qu'elle a vu et les conversations qu'elle a eues, même si c'était avec son fils. Oui. Et je crois que comme on rencontre le Christ dans l'autre, il n'y a pas à se culpabiliser de lui avoir livré. C'est pas parce qu'il n'est pas prêtre qu'on ne peut pas lui livrer. Bien sûr. Donc c'est de cet ordre-là. Et je crois que c'est bon, et je crois que le rôle des accompagnants, c'est celui-là. Justement, dans ce don de soi, est-ce qu'on cherche quelque chose? Je veux dire, est-ce que vous êtes devenu accompagnant en soins palliatifs pour gagner votre paradis? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'on se donne... D'abord qu'on est là pour gagner son paradis, donc forcément... Non, vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu. Mais est-ce qu'il y a une sorte de rétribution, ou est-ce que c'est complètement naturel? D'abord, quand on donne, on reçoit toujours plus qu'on donne. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Donc c'est sûr. Vous avez Au début, plus reçu? on croit, peut-être, mais encore, si on a un peu de bouteille, on a déjà compris par la vie. Quand on est jeune, on l'apprend, parce que quand on est jeune et qu'on fait déjà des activités de ce genre, c'est qu'on a déjà fait un grand parcours, mais qu'on n'a pas l'expérience. Et l'expérience montre vite qu'on reçoit plus qu'on ne donne. Donc, ça c'est... Ce qui est difficile en soins palliatifs, c'est la brièveté. Parce que comme j'étais pendant 10 ans dans une maison d'accueil pour handicapés lourds, où là on voit... Il y a de tout d'ailleurs. C'est comme il y a celui qui a eu un accident, qui a toute sa tête. Il y a celui qui est né comme ça et qui a un corps tout à fait détruit, enfin qui n'a pas été construit, disons. Oui. Il y a celui dont la tête est toujours claire, celui dont la tête est partie, dont la tête n'a jamais été formée non plus. Enfin, il y a de tout. Et donc la rencontre avec se passe dans la durée. C'est sur des années et des années, la même personne qui devient un membre de la famille, de l'entourage proche, disons. Un ami? Bien sûr. Oui. Mais il y a une relation qui s'apparente plus à la famille, parce que dans la famille, on est là à intervalles réguliers, on vient voir, on prend soin. Il y a quand même le côté soignant qui est naturel à la famille. Donc ça s'apparente plus à la famille encore qu'à l'amitié, je dirais. Bien que ce soit totalement de l'amitié et non pas une relation familiale, c'est un peu étrange. Et finalement, la famille aussi est impliquée, parce que quand on va dans une maison handicapée lourde, la première chose qu'ils font, surtout depuis qu'on a les téléphones, avant c'était la carte, mais maintenant c'est le téléphone, on appelle tout le temps. Il faut appeler la famille. Oui. Donc là, on est plus qu'un relais. Oui. Mais on n'est pas là pour remplacer la famille non plus. Mais parfois, la famille est loin, donc on vient beaucoup plus souvent que la famille. Mais en soins palliatifs, on n'a pas tout palliatif, vous avez exactement... En fait, j'ai retrouvé toutes ces relations, cette variété de cas, cette même souffrance, ici révolte, la lumière, toutes les attitudes, et tout est resserré. On a très très peu de temps. Très très peu de temps. Et on entre et on ne sait pas qui est la personne. Et on en devine ce qu'elle veut bien. Et puis parfois elle ne parle pas, parfois elle est dans un état léthargique. Mais toujours ce qu'on appelle la présence silencieuse. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vous donnez votre présence, mais qu'est-ce que vous recevez? En tout cas, au départ, je vous parle toujours des deux, parce que pour moi c'est très lié, c'est une seule expérience avec une nouvelle facette. Oui. Mais quand je suis arrivée en soins palliatifs, je n'avais vraiment pas l'impression d'avoir fait un gros changement. C'était ce qui m'a frappée, et c'est pourquoi ça m'attirait, c'était le travail en équipe, ce qui n'était pas du tout le cas où j'étais un électron libre chez les handicapés. Ici, c'est une équipe avec une formation initiale, avec une formation obligatoire par an, chaque année. Toutes les 3 semaines, une réunion de l'équipe avec un psychologue et on parle. Mais si on a une vraie bonne équipe, comme c'est le cas de la mienne, c'est sûr qu'il se passe des choses là aussi qui sont très précieuses. Oui. Parce qu'il y a des échanges, comme ce sont toutes des ébauches de relations qu'on a avec les malades,
On n'a pas le temps. Parfois, si, on a le temps. Et si on est plusieurs à avoir vu la même personne, on peut confronter aussi un peu et découvrir ce que l'autre a vu, qu'on n'a pas vu soi, lui donner ce qu'on a vu. Et cette personne se dessine entre nous aussi. C'est très intéressant aussi. Donc c'est ça, dans les soins palliatifs, c'est le mystère du temps est tellement prégnant qu'on a besoin, comme dans tout mystère, quand on est proche, oui. On a besoin d'être secondé. On ne peut et puis pas de parler. De parler. Oui. Le fait que ça soit lié à la mort, c'est-à-dire que vous avez parlé des handicapés. Les handicapés, ils vivent des choses très difficiles. Mais la mort, elle est là. Mais la mort est là, elle paraît très loin. Comme tout le monde. Là, mais le temps est, non, voilà. non, ils sont plus conscients parfois. Mais le fait que la mort est là, est-ce que ça renvoie à quelque chose en vous? Est-ce que ça vous fait penser à votre propre mort? Est-ce que ça vous... Oui, mais disons que j'étais attirée par les soins palliatifs longtemps avant d'y aller, en 2001. Et j'avais déjà été, parce que Notre-Dame-du-Lac est près de chez moi, donc j'avais déjà été. J'avais un ami dont le père était mort là, il m'en avait parlé, et j'avais tout de suite demandé à y aller. J'avais été rencontrée. Et là, je m'étais aperçue que c'était une demi-journée par semaine, plus une réunion toutes les 3 semaines, etc. Donc quelque chose d'assez exigeant. D'assez exigeant. Je travaillais, j'avais des enfants quand même encore jeunes. C'était difficile à faire. Quand je pourrais, je le ferais. Oui. Donc ça, c'était 7 ans plus tard. Donc déjà, si vous voulez, ça s'était nourri d'un désir que j'avais. Pourquoi? C'était peut-être plus théorique parce que la mort est la pierre de touche de la vie. Elle est complètement éradiquée. Éradiquée, non, parce qu'elle est là toujours forcément. Un historien disait c'est la mort interdite. La mort interdite. La mort interdite. Elle est interdite. Il y a un déni total de la mort. On l'escamote comme on peut. Vous savez, avant, il y avait le temps. La mort était en 3 temps. Il y avait d'abord la période du mourant. On dit un mourant parce que ça prenait du temps. C'est de la vie, mais la mort était là et tout le monde se préparait. Ça durait le temps de mourir. Oui. Ça ne se faisait pas comme ça. On savait que ça prenait du temps et tout le monde y consacrait le temps qu'il fallait pour accompagner. Et on convoquait sa famille, on convoquait ses proches, on faisait des discours. Enfin, il y avait une sorte de testament spirituel. Voilà. Et puis, après la mort, il y avait tout le temps de la mort lui-même, avec les préparatifs jusqu'à l'enterrement, etc. Et puis après, le temps du deuil qui durait des mois, voire des années. Aujourd'hui, quand il dure plus de 3 jours, quand vous osez porter du noir plus de 3 jours, mais vous êtes vraiment insupportable au travail. Tout le monde est à cran. Quand est-ce qu'elle va arrêter de porter du noir? Oui. C'est drôle parce que c'est encore la question du temps. On a l'impression que vous n'avez pas de temps. Non. Vous manquez de temps pour ces personnes-là. Elles-mêmes manquent de temps pour mourir d'une certaine façon, et les proches manquent encore de temps. On est pour dans faire un vrai deuil social. C'est ça. On est en deuil. C'est quand même un état. C'est une civilisation qui manque de temps. C'est ce que disait Mitterrand. C'est ne pas notre rapport appauvri à la mort est un manque et j'ai oublié les mots maintenant, je n'arrive plus à les sortir, mais c'est un signe de pauvreté civilisationnelle. Notre civilisation est en état de pauvreté grave, de misère, par son refus et son déni de la mort. Parce que, et du coup, le temps n'existe plus d'ailleurs. On est dans une sorte de présent, mais factice, pas le présent qui se joue instant après instant de celui qui sait que le temps se déroule et qu'il y a une pierre de touche qui est la fin, ici-bas. Oui. Non, on est dans un faux présent, comme ça. Comme, un peu comme dans les régions où il n'y a pas de saison. Avec un beau temps parfait tout le temps, tout doit être beau. C'est intéressant parce que, justement, même sur cette thématique du don de soi, souvent on dit « j'ai pas le temps ». Il faut que je travaille. Vous avez parlé de vos enfants, vous avez parlé de votre travail, etc. Justement... Enfin, j'allais chez les handicapés lourds, mais là, je pouvais aller à l'heure du déjeuner. C'était 1 heure. Voilà. Se donner, c'est aussi une manière de regagner son temps. C'est une manière d'être maître de son temps. Ou alors de dire que c'est rendre au maître ce qui lui appartient, c'est-à-dire le temps. Merci beaucoup, Cécile Loupant. Alors, d'habitude, je pose 3 questions rituelles dans cette émission que je vais vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» M'agenouiller.
je parle d'expérience. C'est ce qu'on a dit ce que Pascal conseillait. Oui. Agenouillez-vous d'abord, le reste viendra. Et c'est ce qu'on a conseillé au père de Foucault, donc je suis en bonne relation, en bonne compagnie. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment aimeriez-vous qu'il vous apparaisse? Vivante, hein? C'est pas à l'heure de votre mort, mais dans quelle activité? Quand tu voudras, dès qu'il voudra. Et dernière question très, très classique, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Tu m'as aimé. Alors on va parler un peu de cette association et aussi de votre livre, Vivre et mourir comme un homme. ASP Fondatrice est une association donc, qui milite... Accompagnement bénévole en soins palliatifs. Qui milite contre l'euthanasie. Bah, je dirais, comme c'est très clairement dit dans mon livre, les soins palliatifs sont antinomiques avec l'euthanasie. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jean-Frédéric Poisson explique très clairement en 4 arguments. Et ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. On ne peut pas. Bon, je ne vais pas le développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment extrêmement clair comme il l'expose. Alors, militer contre l'euthanasie, non, c'est pas le sujet. À la limite, c'est pas le sujet. Oui. Les soins palliatifs, c'est accompagner la vie. Et tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. C'est une lapalissade, mais il est temps de la répéter. Oui. Et deuxièmement, ce qu'il y a avec... quand on parle de dignité, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire dignité? On est digne, on n'est pas digne, mais on ne peut pas être sinon avec quoi? Il y a une limite. Comment est-ce que vous allez délimiter le moment où vous n'êtes plus digne? Oui. Alors peut-être que vous, dans le regard des autres, vous perdez le sens de votre dignité, c'est-à-dire de votre humanité. Parce que c'est ça qu'on appelle dignité, c'est notre humanité. Oui, vous visez l'expression mourir dans la dignité, c'est-à-dire mourir voilà, de manière assistée. Oui. D'ailleurs, c'est des faits de ton qui n'est pas particulier. Mais qu'est-ce que ça veut dire mourir dans la dignité? Pourquoi est-ce que celui-là mourrait moins digne que l'autre? Oui. Tout le monde meurt digne, et une mort misérable n'est pas moins digne qu'une autre. Oui, aucune mort n'est indigne. Aucune mort n'est indigne, c'est hallucinant. Et celui qui est tellement conditionné par le regard de l'autre, qui n'a pas d'amour, qui ne regarde pas tel qu'il est, qu'il se dit qu'il ferait mieux qu'il disparaisse parce qu'il n'a plus aucune dignité, si vous le tuez à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous entérinez ce qu'il croit et qui est faux. Donc vous lui ôtez sa dignité en le confirmant dans une impression fausse qu'il a. Donc c'est absurde de dire ça, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Si on veut rentrer dans cette association, c'est pas évident. Enfin, il faut du temps, et ça c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas déclaré bénévole de manière immédiate. Ah non, il y a une formation d'abord de 3 jours, ou même avant ça, on demande à y aller. On voit d'abord un psychologue, puis une autre personne de l'association qui juge un peu si... c'est plus pour connaître un peu la personne. Et puis, il y a 2 rendez-vous, et puis on s'inscrit à une formation. Quand il y en a une, bon, on attend cette formation de 3 jours, on suit, et puis on est pendant 3 mois là, mis dans une unité, quelle qu'elle soit, à domicile ou en hôpital ou dans une unité même de soins palliatifs indépendante. Et pendant 3 mois, on accompagne un parrain qui est un ou plusieurs, ça dépend des équipes, qui vous emmène dans les chambres. C'est celui qui ose frapper. C'est celui qui à votre place. C'est celui qui frappe et qui vous apprend à entrer, parce que c'est ça le plus difficile, c'est d'entrer dans une chambre. Quand on connaît quelqu'un, c'est facile, mais enfin pour moi qui suis assez timide, à chaque fois une personne nouvelle, c'est ça qui était le plus dur, mais finalement on y arrive très bien. Puis après, il y a une autre formation de 2 jours pour clôturer ça. Et puis alors, on signe un engagement moral pour 1 an. Bon, bien sûr, s'il y a un grand changement dans la vie, c'est un engagement moral. C'est pas... Alors, dernière question. Est-ce qu'il faut être un héros pour faire ça? Parce que ça fait peur, les soins palliatifs. Et en choisissant don de soi comme titre de votre émission, vous avez quand même... c'est quelque chose de très exigeant, le don de soi. Est-ce qu'il faut être un héros? Est-ce que vous êtes un héros on regardait comme ça, mon mari et moi, il y a un nouveau dessin animé arrivé, c'est celui qui est moche et méchant, qui est le héros, et on n'arrête pas de donner ça à nos enfants comme modèle, des monstres, des salauds, des pourritures, etc.
Les saints et les héros, c'est quand même mieux, mais bon, en même temps, on sait très bien que la vraie sainteté, c'est très humble et ça n'a rien de ronflant ni d'extraordinaire. C'est d'abord être le plus petit possible. Donc oui, c'est l'aspiration à être un saint, donc c'est ça l'héroïsme, puisqu'on dit les vertus héroïques. Mais dans ce sens-là, bon, on en est loin, mais c'est ça le modèle. Eh bien, merci beaucoup Cécile Loupin. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Vivre et mourir comme un homme aux éditions de l'Œuvre. Et ASP Fondatrice a un site internet qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Merci de nous avoir suivis.